Moi, moi, quand j'étais plus jeune, mon rêve, c'était d'être oncle Phil. Je m'appelle Youssoupha. Avant, sur mes réseaux, je mettais meilleur rappeur français. Mais je crois que j'ai arrêté le rap français depuis au moins 4 ans. Donc, je mets rappeur africain. Et j'ai 4 albums, dont le dernier qui s'appelle Négritude, que je défends en tournée actuellement. Et je suis président, ou plutôt co-président avec mes associés du label Bomae Musique. Entre poèmes et vulgarité, je nique mes rêves et je ne crois pas aux chaînes de solitude. Le bilan, en fait, c'est même pas un bilan d'après Négritude que je ferais parce que c'est presque un bilan de, j'allais dire, de première partie de carrière ou de deuxième partie de carrière. En tout cas, c'est un bilan d'une séquence de ma carrière. Négritude, il vient boucler une boucle, tu vois. Je commence à regarder un peu dans le rétro et voir que moi, je pensais pas que j'allais faire déjà que j'allais être un jour rappeur, être gagner de l'argent avec ma passion. Faire un album, c'était improbable. Deux, n'y pense même pas. Après, en plus, perdre ma maison de disques, mais en faire un troisième quand même, et en faire un quatrième. Il y avait tous ces trucs-là autour aussi, ouais, Négritude, et c'est pas facile. Toi, t'es un artiste en haut de l'affiche, tu devrais peut-être un peu plus te faciliter l'affaire sans faire un album qui s'appelle Négritude, etc. Je pensais que c'était pas un truc qui tenait en place. Moi, je voulais, c'est quelque chose, c'est un concept, je tenais vraiment à le faire depuis des années, tout le monde le sait. Et j'ai eu l'occasion de le faire. Je suis content qu'il ait quand même marché parce que ça m'aurait cassé les pieds que les gens se disent ouais mais t'as vu c'est parce qu'il s'appelle Négritude que voilà c'est par exemple ton album qui marche le moins ou quoi que ce soit. Donc là je suis content. En plus il m'a amené en tournée, il m'a amené au Zénith, il m'a amené au disque d'or, etc. C'est une belle symbolique. Donc là je suis en train de penser à la suite. J'ai fait tout ce que je voulais faire un peu en tant que rappeur, ou plutôt rappeur français, je vais dire ça comme ça. J'ai eu l'occasion de le faire. Et maintenant, bah là, j'ai l'impression d'être dans une phase de ma carrière où c'est un peu le bonus, en fait. C'est le bonus, pas mal de choses qui se passent, mais bilan plutôt très, très positif de tout, de l'après-négritude et de toute cette séquence de ma carrière. Chacun pour soi, la pression est palpable. On est tous solitaires, mais on se soigne par... Moi, je dirais que pour le formuler autrement, moi je dirais que à chaque frère, le premier c'est mon album le plus complet. Le deuxième sur le chemin du retour, c'est l'album le plus important. Noir Désir, c'est le meilleur album et Négritude, c'est l'album le plus abouti, dans le fond comme dans la forme. Si jamais j'avais une petite préférence, je sais pas, je dirais peut-être ou le premier ou le dernier, ça se jouerait ou Négritude ou à chaque frère, parce que le dernier, j'en suis content parce qu'il arrive après un gros succès, il fallait confirmer. Et le premier, forcément, avec la nostalgie aujourd'hui, les gens m'en reparlent aujourd'hui. Voilà, j'aurais du mal à départager c'est à chaque frère ou Négritude, l'un des deux. Partage. Envoie ce son à 3 personnes de ton entourage qui l'enverront à 3 personnes de leur... Oui, oui. En fait, c'est essentiel. On a une tendance peut-être dans le rap français. Je vais pas parler des autres genres musicaux parce que je les connais moins, même si je me passionne pour les autres musiques aussi. Mais dans le rap français, on a tendance à penser que ouais, la scène c'est juste un bonus, un supplément, etc. Après, peut-être c'est moi qui me trompe, mais moi en fait, en vrai, la scène c'est même plus important que le disque en fait. Je sais pas si beaucoup de gens ont encore cette mentalité-là, mais moi je l'ai parce que j'ai commencé à faire des concerts sans avoir de disque. Donc pour moi en fait, en vrai, on fait des disques, on fait des concerts pour après faire des disques qui nous ramènent en concert, etc. Et c'est pas le contraire, c'est pas genre on fait des disques et puis après le concert est un bonus. Comme je dis souvent, si jamais je voulais rester dans ma petite cabine, j'aurais fait de l'électro, ou j'aurais fait de, de la valse musette ou un truc comme ça, tu vois. Moi, j'ai fait de le rap parce que quand je traînais avec les gars du Ménage à Trois ou quand je regardais les concerts ou je sais pas d'NTM, etc., les gars, ils touchent les gens physiquement, tu vois. Moi, j'ai besoin
c'est essentiel en fait. La mise en spectacle, c'est essentiel. Quand un rappeur, il a des bons disques et je peux barrer un rappeur parce que j'aime son disque, mais quand je vais sur scène, il me procure rien. Je peux presque barrer pour ça. Qu'ils enverront à 3 personnes de leur entourage, qu'ils enverront à 3 personnes. Ça m'a arrangé. Je vais pas mentir. J'étais au Congo et ça m'a arrangé. Je vais pas, c'est pas nouveau, hein, les gens ils savent. Je suis pas un fan de ouf des victoires de la musique. Franchement, je suis pas un fan de ouf par rapport à leur traitement historiquement, comment ils traitent le rap, tout ça. Voilà. Alors le truc qui peut revenir, c'est que on va me dire ouais, mais tu fais d'autres séances, d'autres cérémonies. Je sais pas. Par exemple, moi j'ai déjà été nominé aux Energy Music Awards, etc. Je suis allé. Mais c'est pas le même enjeu. Energy Music Awards, c'est un truc, un vote public, etc. et tout. C'est un truc internet, c'est une cérémonie plus de célébration que de légitimité musicale. Et on sait pourquoi on va et je trouve que c'est dans l'esprit du truc, tu vois. Les victoires de la musique, ça se veut un peu plus légitime, tu vois. Donc, sauf que je trouve qu'il y a pas toujours de cohérence dans les nominations ou les lauréats ou enfin, on se rappelle des époques où, je sais pas, où, par exemple, Mano a remporté des victoires de la musique face à des NTM. On se rappelle de fois où, moi, je sais pas, même dans l'histoire récente, j'ai vu des fois, Section d'Assaut faire des années, où ils cartonnaient de fou, tu vois. Et, je sais pas, c'est Oxmo qui prenait la victoire. Moi, j'ai du respect énorme pour Oxmo. Je pense même que je suis plus proche de Oxmo et je connais mieux Oxmo que les gars de la section qui sont aussi des potes. Donc, il n'y a pas de problème sur ça. Mais il y a des années, voilà, c'est section qui mérite, on le sait tous. Enfin, bref, c'est un peu incohérent. On dirait des fois, c'est un peu c'est un peu politique, c'est un peu, je sais pas, ça arrange qui, mais c'est pas toujours légitime et c'est pas toujours transparent. En ce qui concerne les musiques urbaines. Donc j'étais pas là, j'étais au Congo. Je vais pas te mentir, je me suis pas donné la peine de revenir. J'aurais pu faire l'effort, mais ça m'arrangeait bien aussi. J'étais avec la famille, etc. Et voilà quoi. Donc je suis pas. Après, moi c'est comme ce qu'on, ouais, l'année du hip-hop, les Energy Music Awards, les victoires de la musique, etc. S'il y a un truc que je suis pas d'accord avec comment ça se fait, euh, je préfère ne pas y être plutôt qu'y aller et faire la gueule, etc. Si j'y vais avec le sourire et je joue le jeu. Si jamais je valide, voilà. Il y a eu une année, il y a 2 ans, je crois, les derniers Trace Awards, où j'étais convié aussi. J'étais pas d'accord avec la manière dont c'était amené, le type de prix, etc. et tout. Je pense que, voilà, j'aime beaucoup la chaîne Trace, qui sont des partenaires en plus, voilà. Je les porte vraiment haut dans mon estime et tout. Et là, je me sentais pas jouer le jeu. Je trouvais il y avait un problème de casting et de dégaine dans comment cette cérémonie a été présentée. Donc, je me rappelle, je leur ai fait une lettre pour leur expliquer que franchement, je préfère ne pas être là plutôt que de venir et après critiquer ou faire la gueule ou quoi que ce soit. Je suis assez sincère sur ça, voilà quoi. Je jure de rien, hein. Ça se trouve un jour on me reverra au Trace Award, j'espère même, ou aux Victoires de la musique. Ça veut dire que voilà, en tout cas les valeurs que j'essaie de défendre à mon petit niveau, je les retrouverai là-bas. Mais quand c'est pas le cas, j'y suis apte, hein. Et là j'y étais pas. Prenez Marine Le Pen et libérez Moussa. Hey, une chose est sûre, déjà enfin, je trouve ça bien qu'ils le disent. Enfin, déjà, c'est bien qu'ils le disent. C'est bien. Ah, il défend des convictions. En plus, sur ce qu'il a dit, c'est marrant. J'ai pas vu, mais les gens, ils ont dû faire des têtes bizarres un peu. Mais c'est bien qu'ils le disent. J'aime bien le bonhomme, donc je pense que ça l'a beaucoup amusé de dire ça. Par contre, je pense quand même, euh, euh, et je tiens à être précis sur ça,
qu'il y a des choses, effectivement, en termes d'appels médiatiques, etc., tu peux plus facilement dire des choses, en vrai, en France, quand même, plus quand t'es blanc que quand t'es noir. Il y a des choses que, je sais pas, je dis n'importe quoi. Après, on peut toujours trouver des exceptions ou que Aurel San, qui est un pote, Nekfeu que je connais bien aussi, ou je sais pas, ou Cool Chain, ou Cynic peuvent dire plus facilement que, je sais pas, moi, que Esprit Noir, ou, ou un rappeur renois, tu vois ce que je veux dire. Si, il y a des dingueries que je sais pas, que Nekfeu peut dire, c'est que James, il est dit, les médias, pas eux les rappeurs, mais les médias le perçoivent bizarrement, tu vois ce que je veux dire. Et truc, je crois même que j'avais écouté l'album de Nekfeu et tout ça, là, que j'écoute encore, lui-même, il disait, ouais, bien sûr que c'est plus facile quand on est blanc et tout ça. Euh, c'est pas plus facile de réussir dans le rap, parce que ça, c'est pas vrai, hein, MC Solar, tout ça, là, c'était pas des blancs, ça, ce truc. Je suis pas d'accord avec les gens quand ils disent, ouais, les blancs, ils réussissent plus facilement dans le rap. C'est pas vrai. Il y a eu Diams, il y a eu Cynic, il y a Nekfeu, mais il y a beaucoup de Renois qui ont réussi quand même dans le rap. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais par contre, en face des médias, et ce qui n'est pas le succès populaire, c'est différent. En face des médias, le traitement de l'information, il est différent. C'est vrai. Et ainsi de suite. Je suis en pleine fuite au moment où je te parle. Faut pas que je sois en pleine fuite. Les pièges en télé, ça existe. C'est pas faux. C'est pas une invention et tout ça, là. Ça existe. En règle générale, à de rares exceptions près, d'ailleurs, il y en a eu une il y a pas longtemps. En règle générale, je vais toujours dans des émissions où on va un minimum parler de ma musique. Je veux pas. Je suis beaucoup invité. Tu vois, tu m'as dit ouais, t'as eu la chance d'être dans des plateaux télé. Moi, en fait, en vrai, alors je sais pas parce que peut-être parce que mes précédentes télé ou mon rapport avec les médias, je m'en suis en règle générale plutôt bien sorti. Je suis très sollicité. Il faut savoir que je refuse beaucoup, 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 beaucoup. On m'invite beaucoup, etc. Mais parce que souvent, c'est des trucs... euh, l'islam en France, réalité ou concept? Et on va inviter Youssoupha, tu vois. Ouais, mais du coup, moi, frère, on parle pas de ma chanson. Oui, mais t'as vu, il y aura Robert Ménard sur le truc. Mais moi, je m'en fous. Moi, je suis pas politicien et tout. Je suis pas éditorialiste. Donc, j'en refuse vraiment beaucoup. Et j'ai vu par le passé, parce qu'il faut apprendre aussi des trucs, j'ai vu par le passé que c'est un truc sur lequel, par exemple, des gens, des poteaux comme DC's, etc., c'est des trucs sur lesquels on les avait, je vais pas dire piégés, mais on les avait beaucoup invités. C'est-à-dire qu'à un moment, ils venaient, on parlait même plus de ton disque. C'est-à-dire, on oublie carrément, ça arrivait un peu, pendant la promotion de son disque, je trouve que ça arrivait de son film, c'est arrivé aussi un peu à Abdel Malik, c'est-à-dire que des fois, le gars, il a un film à défendre, il aimerait bien en parler, mais en fait, en vrai, alors l'islam, alors les banlieues, alors Daesh, alors... Donc, moi, si jamais il n'y a pas un contexte, je peux venir, ouais, on fait une interview comme la tienne, là, t'as vu, on parle, ouais, tes disques, comment et tout, après, on ouvre la conversation. Mais en règle générale, si jamais on va pas parler un minimum de ma musique, alors dans ce cas-là, j'y vais pas. Je m'épanne, je me répare malgré la rue et ses méfaits. Dans une époque où ce qui est cru est plus important. J'en pense que c'est ça qui va sauver le rap français. J'en pense que nous sommes les meilleurs. J'en pense que notre règne va être éternel. Non, plus sérieusement, non, c'est un fait. Les Congolais sont doués. C'est un peu comme les Brésiliens pour le foot. Hein. On n'a pas inventé le rap, mais les Congolais sont bons. Je vais pas mentir. Des fois, je vois sur les réseaux sociaux, les gens, tu vois, quand sur les réseaux sociaux, ouais, Yous, t'as vu, de toute façon, dès que quelqu'un est congolais, on dirait t'es pas objectif, t'es tout le temps, les Congolais, tu dis du bien. Alors, c'est pas loin d'être vrai, enfin, c'est un peu vrai quand même, mais c'est parce qu'aussi derrière, il y a quand même, il y a quand même beaucoup de talent, donc je suis content en plus parce que moi je fais partie d'une génération où il y a 10-15 ans on se foutait de la gueule des Congolais. Oui, vous là, avec vos pantalons rouges, vos ceintures au nombril, et vos cléons qui parlent, vos tantes qui parlent fort dans le bus, tout ça, là, vous êtes des blédards et tout. Et aujourd'hui, la moitié des jeunes gens, ils ont des expressions congolaises et tout ça, donc c'est une petite belle revanche, c'est une belle culture. C'est celle que j'ai toujours défendue, ça fait
8 ans que je me place des mots en lingala dans mes textes, enfin 8 ans, 10 ans, 12 ans. Depuis que j'ai rappé, j'ai toujours placé ça. Kinshasa, Kinshasa, Congo, Congo, Congo. Donc voilà, c'est le jour où vous êtes champion du monde, franchement, tu savoures. Et voilà, c'est depuis si on était un club, c'est comme si on avait appris, c'est comme si on avait mis ça dans les tuyaux depuis la Masia. Le jour où on gagne la Champions League, ben, on est content. Donc, longue vie aux rappeurs congolais en règle générale. Et c'est bien qu'on se fasse connaître de cette manière-là et qu'il y ait de la reconnaissance et tout. Et surtout, il faut pas que ça s'arrête. Que ce qui est vrai, tout ce qui m'effraie, c'est le refrain que nos légendes gênent. Ultime séjour, les mauvais. Il faut l'espérer. Je trouve un peu dur toujours quand justement on reproche ça aux rappeurs congolais et tout. Parce que pour moi, alors ça paraît bateau, ça paraît bête comme ça, mais déjà, réussir, s'affirmer et défendre sa culture, c'est une forme de militantisme. C'est-à-dire que c'est pas parce que, je sais pas, Gradure ou Maître Gims ou je sais pas qui ne fait pas un concert au milieu de la guerre dans l'Est du Congo que forcément il pense pas à son pays. Déjà, le fait qu'il soit là et qu'il réussisse et qu'il s'accomplisse, pour moi, c'est déjà qu'il porte haut les couleurs de son pays. Et puis, il y a un truc, moi, après, pour parler de mon cas plus individuel, quels que soient les albums, ça arrive beaucoup, beaucoup, que ça soit dans Blackout, que ça soit dans One Love, que ça soit dans le précédent album, dans le morceau Noir Désir, etc. J'évoque souvent le Congo, dans À force de le dire, j'écoute souvent le Congo. Mauvais jours pour les gens que j'aime. Mon oxygène, c'est quand je veille près de vous et mon public est... En termes de politique, j'espère vraiment qu'il y aura pas seulement au Congo, mais le Congo aussi. D'ailleurs, il y a des élections dans les deux Congos cette année-là, qui est un changement, mais ça on en a souvent parlé, etc. Mais comment je pourrais dire ça? Un changement des mentalités. Moi, ce que je déplore le plus, moi qui ai l'occasion d'aller un peu à Kinshasa, j'y vis plus, mais j'y suis quand même assez souvent. Quand même, malgré tout, on est quand même dans une mentalité. Les institutions sont encore dans une mentalité des darons, on dirait on est en 1980 ou 90, tu vois ce que je veux dire. Moi, je dis tout le temps, c'est l'Afrique de papa. Avec tout le respect que je dois aux anciens, il y a des jeunes, ils sont compétents, ils sont doués, ils ont pas mal de choses à proposer, que ça soit dans la vision politique, dans la vision d'entreprise, dans la vision culturelle, etc. et tout ça là. Mais comme on est encore un peu dans l'Afrique de papa, ça marche que par piston, que par arrangement, que par ah petit, toi t'es trop petit, voilà, t'as vu, laisse faire les darons, il est en place, etc. En fait, en vrai, des fois, avec tout le respect que je leur dois, les papas, des fois, en fait, en vrai, c'est juste parce qu'il est papa et qu'il est en place, en fait, en vrai, son incompétence, elle est justifiée. C'est ça qui justifie son incompétence. Et on a l'impression, il n'y a aucune prime à la jeunesse africaine d'une manière générale, et de ce que j'ai vu, hein. Peut-être que je me trompe, hein. Moi, je suis en train de te dire, je te donne ma réponse à ta question, en tout cas ma version. Ah, parce qu'au fait, les jeunes gens, ils ont une vision plus globale du monde. Ils sont connectés, ils voient autant le Canada que les États-Unis, que Dubaï, que l'Italie, la France, la Belgique, etc. Et tout ça, là, et ils sont pas seulement le nez dans le guidon, ouais, le Congo pour le Congo, etc. Et j'espère que cette mentalité-là, elle va changer. C'est pas seulement de la politique, c'est un changement carrément de mentalité. Ça va être compliqué, ça va pas se faire en un jour, mais pourrait commencer par ça. Je rappe des histoires à dormir debout. Alors je me bouge entre des dalles et cris de colère, entre étoiles et vies de poèmes, entre meilleurs freestyle et pires poèmes. J'ai mis le problème. Ah, je pense que c'est par personnalité. C'est un peu comme dans la société civile, hein. Il y a des gens qui sont entrepreneurs, il y a des gens qui sont salariés. Ça veut pas dire que ceux qui sont salariés sont bêtes ou ceux qui sont entrepreneurs ils sont trop chauds. Je pense que ça correspond à des personnalités propres. Moi, j'ai même pas l'impression d'avoir choisi d'être entrepreneur. C'est les conditions de la vie qui ont fait que. Avant, j'avais déjà le label. Il y avait 2, 3 artistes qui gravitaient autour de moi, mais c'était gravité. Je les produisais un peu, mais pas beaucoup. C'était plus des coups de main, des refrains autour, etc. Mais c'est le fait de me faire virer de ma maison de disques, d'être obligé de créer mon label,
qui a fait que si je crée mon label, je vais pas me produire que moi-même, vu qu'en fait, en vrai, du coup, maintenant, j'ai des structures pour. Parce qu'au fait, mes assistants, mon studio, mes bureaux, ils vont me servir à moi, mais ils me servent pas à moi 24 heures sur 24, autant les rentabiliser pour faire autre chose. C'est comme si tu avais un stade, mais tu joues qu'une fois par semaine. Si jamais il y a quelqu'un d'autre qui peut jouer dedans ou s'entraîner, autant le rentabiliser au maximum. Et c'est comme ça qu'est venue l'envie d'entreprendre. Aussi parce que si j'ai des bons associés, des gens avec qui je sais avancer, et on sait se combiner, mettre ça en place. Et du coup, maintenant, on a fait ça en indépendant, même si aujourd'hui, ça commence à moins en moins pouvoir dire quelque chose, parce que certains de mes artistes sont produits par moi, mais sont en maison de disques. C'est le cas d'Aina, c'est le cas de Que Black. Et ça se passe très bien aussi avec les maisons de disques. Il y en a qui sont en indépendant, encore, comme moi, comme Sabs, comme NASA. Non, ça se passe bien, tu vois, mais mentalité entrepreneur, peut-être que aussi parce que mentalité un peu blédard, et puis surtout envie d'accomplir sa propre vision des choses. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, quand tu as un partenaire qui est plus big que toi, tu lui dis, moi j'aimerais bien faire comme ça, mais si jamais toi tu dis rouge, lui il dit bleu, ça sera bleu, tu vois, il est plus big, c'est normal. Et moi, je voulais pouvoir choisir jusqu'au bout. C'est-à-dire que si jamais on fait comme ça, on fait comme ça. Je peux me tromper, mais voilà. Ça m'a servi pour moi, j'espère que ça va servir pour mes artistes, mais on est un label un peu familial, c'est maison artisanale, hein, tu vois. Ça tue. Aujourd'hui, on est dans mes bureaux, ça tue, mais on n'est pas universel quand même. Faut pas se prendre pour qui on n'est pas. On avance à notre petit niveau, plutôt bien, grâce à Dieu. On est arrivé à s'investir, à gagner un peu d'argent, et en faire gagner à nos artistes. Tant que ça tourne comme ça, franchement, c'est un bonheur de venir le matin au studio, au bureau. Tant de soucis, mais tellement d'inspi. Si j'avais eu un psy, il aurait eu besoin d'un psy. Je vais pas dire que c'est difficile, mais en fait, c'est pas facile non plus. Mais en fait, en vrai, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'impression qu'on l'a un peu toujours été. Même si avant c'était moins officiel. Mais moi, j'ai pas connu l'époque où en vrai, j'ai jamais été un artiste. Bon, parce qu'aussi j'ai pas eu des succès tôt. J'ai jamais été un artiste où on s'occupe de moi, on m'envoie des taxis, je fais rien, le chèque il tombe, moi je vais juste en studio qu'on m'a calé par quelqu'un et voilà et tout. Non, on a eu très vite à se structurer nous-mêmes, même pour des petites tâches au quotidien, trouver nos petits plans, etc. Mais à l'époque, on n'avait pas conscience qu'on faisait ça, que c'était ça déjà le travail d'un label, etc. On le faisait parce qu'on aime le charbon et qu'on voulait faire avancer le schmilblick. Mais je me rappelle des fois où on faisait beaucoup de choses et mon ancienne maison de disques elle disait oui mais c'est pas bien, vous faites des trucs sans nous. Et à l'époque on culpabilisait grave, on se disait ça se fait pas et tout. Alors qu'en fait, on allait plus vite qu'eux en besogne quand il fallait prendre des décisions vite. Et voilà, après, sinon pour la double casquette, c'est juste une question d'organisation. C'est comme on s'est réparti un peu les rôles. Dans Mon Musique, il y a des artistes dont je m'occupe plus que d'autres. Je m'occupe, par exemple, moins d'Aina, un peu. Tout le monde s'occupe un peu de tout le monde, mais voilà, moi, je m'occupe plus de Sams et J-Max et Salomé, qui sont deux univers totalement différents, voilà. Inspire pour vivre et lutter. Mes rimes sont réputées, mais ce ne sont pas mes rimes qui vont vous éduquer. J-Max et Salomé, en fait, en vrai, c'est une vraie signature passionnée de justement de cette industrie, parce que en fait, J-Max et Salomé, c'est un nouveau modèle économique et un nouveau modèle d'entertainment qui n'est pas créé. On sait comment travailler un rappeur, on sait comment travailler un artiste, mais eux, on ne sait pas vraiment ce qu'ils sont. C'est une nouvelle... Et on vient d'une génération où, quand une chose, on n'arrive pas à lui attribuer un nom, ça nous fait paniquer, ou alors ça rend le truc illégitime, ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, c'est quoi, c'est un viner, un youtubeur, un comédien, un chanteur, un rappeur, un animateur, un ambianceur. Ça fait trop un présentateur télé. Du coup, ça déstabilise. Nous, les gens à l'ancienne, on est comme ça. Et ben moi, en fait, c'est ça qui m'a plu c'est-à-dire que il y a eux dont il faut réussir le développement, mais il y a un nouveau modèle économique
qu'il va falloir inventer qui va avec eux, tu vois ce que je veux dire. Et ce modèle économique, personne ne le voit, personne ne le sait. Nous, on est en train de le construire. Pour l'instant, d'ailleurs, ça se passe plutôt bien. Mais c'est un défi. Un label comme moi, bah, c'est ce genre de défi qui doit relever. Parce que si à un moment tout est établi, bah, les gros labels, eux, ils ont des chèques et ils récupéreront la mise. Moi, je suis obligé de parier en amont. Je suis obligé de faire du centre de formation. C'est-à-dire, je sais pas dans quel modèle de jeu on va jouer, pour faire une métaphore avec le foot. Mais je vois déjà le potentiel d'un joueur, mais je connais pas son poste. Et tout le monde me dit, mais il est avant-centre, milieu ou défenseur? Mais je ne sais pas. Il est peut-être un nouveau poste qu'on connaît pas. Alors ça trouble tout le monde, parce que normalement, les règles, c'est attaquant, défenseur, milieu. C'est bizarre. Mais non, peut-être qu'il y a un nouveau modèle d'entertainment. Peut-être que les choses n'ont pas besoin d'avoir des étiquettes comme ça, claires, définitives, etc. Peut-être c'est une mentalité à la française. Et, et une fille comme Salomé, par exemple, pour moi, c'est pour la voir un peu avec, quand je marche avec elle, c'est une superstar. Tout le monde la demande partout. La télé la demande, YouTube la demande, pour des campagnes de pub on la demande, etc. Alors qu'est-ce qu'elle est? Elle est générationnelle. Le game est truqué comme une pub. Ils prétendent tous faire du lourd, alors je reviens léger comme une plume. Le passé lourd comme une enclume, mes démons me la prennent. Demain... Elle me fait mal ta question. Bon, elle me fait très mal. Je vais te dire pourquoi elle me fait mal. Parce que moi, je suis fan de Zidane, de fou malade. Mais frère, j'y crois pas du tout en son coaching, frère, c'est pas possible. Je pense que... Non, je pense qu'il va pas être un bon coach. Ça, c'est que mon avis à moi. Et en fait, je suis tellement fan de Zidane que j'ai pas envie de voir le jour où on va le virer. Et pourtant, c'est ce qui va se passer. C'est dur, hein, ce que je dis, mais le fan que je suis, j'aurais pas... C'est dur, en fait. C'est dur d'être coach de haut niveau. Après, maintenant, le gars, il est victime de son destin, tu vois. Il pouvait pas être coach de Guingamp. T'as vu, c'est pas Gourvenec, le gars. Il faut le respecter un peu, tu vois. Il va pas se faire virer comme je dis cela printemps de Bastia. Respecter le gars, tu vois ce que je veux dire. Le gars, il va se retrouver assistant d'Harry Bagé à Toulouse. Non, laisse tout ça. Mais il était obligé de commencer par un truc big. C'est Zidane, c'est normal. C'est normal, même. Mais frère, ça... Moi, c'est dur. J'ai l'impression... C'est un sentiment, hein. T'as vu, je suis pas non plus l'expert plus du foot. Je m'intéresse au foot, mais je suis pas expert plus. Mais j'ai l'impression que les grandes stars qui sont vraiment dans la lumière, etc. et tout ça, là, c'est quand même des gens avec un gros ego, un gros individualisme, qui peuvent pas apprendre le management à fond, etc. Je crois beaucoup en des gens comme Guardiola. Je fais partie de la génération qui a vu les gens comme Guardiola. Je pense que les maçons qui travaillent dans l'ombre sont un peu plus capables de manager une équipe. C'est une tendance, hein. Il y a des exceptions, bien entendu. Cruyff, il avait pas mal réussi, hein. C'était pourtant un gars de la lumière, mais il avait pas mal réussi. Mais c'est quand même des gens de l'ombre qui mettent en plus en... Je pense que quelqu'un comme Zidane, il est tellement fort qu'en vrai, c'est le joueur, il ne comprendrait pas qu'il puisse pas faire certains trucs de base. Lui, il va croire que oh, bah, tout le monde fait ça. Voilà. Mais ça va être dur. Moi, je te dis, ça va être dur. Notre futur, c'est la seconde après. J'étais pas prêt, sorti des bas-fonds. L'histoire, il y a ceux... chacun a ses bêtises. Marseille, parce que pour plein de trucs, parce que j'ai l'impression que les contrats des joueurs sont pas finalement super bien gérés. Il y a du mal, tout ce que les gens... on dit, ouais, Marseille recrute mal et tout ça, mais il y a des petites trouvailles quand même à Marseille, tu vois. Nkoudou, c'est pas mal. Finalement, Nkoulou, avec le temps, c'est pas mal. Lassana Diarra, c'est vraiment bien. Michy Batshuayi, des fois, ça peut être compliqué, mais quand même, ça reste un joueur bankable et tout ça, là. Marseille, ils vendent plutôt bien. Ils ont vendu Thauvin à un bon prix. Ils ont vendu même Imboula à des bons prix, etc. Mais je pense que c'est la continuité du projet. Je comprends pas, en fait, en vrai. C'est ça. Tu vois, je pense que des joueurs comme Payet, c'est énorme. Normalement, c'est des joueurs avec lesquels tu dois plus rentabiliser. Et en fait, en vrai, ils viennent, c'est comme des étoiles filantes, etc. Et Liverpool, eux, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire trop d'argent. Et on fait n'importe quoi, ils ont une politique des fois cash converters. Liverpool, ils vendent des joueurs, ils vont à crack, et ils ont dans une logique, quand on vend à crack,
on va racheter plein de petits cracks, plein de mini-cracks, des joueurs en kit. C'est-à-dire qu'on va vendre Suarez et on va acheter Ricky Lambert, Emre Can, Balotelli. Et je pense que moi, je ne crois pas. Pour moi, je pense qu'un crack, c'est un crack. Et que quand tu vends Fernando Torres, ça sert à rien d'acheter 4 petits lots en attendant qu'il y en ait un qui marche bien. Et c'est ça qui use. Après, c'est des cycles, hein, c'est le foot, c'est des cycles. Marseille dans un cycle un peu plus compliqué. De toute façon, Paris a beaucoup trop d'avance d'une manière générale, mais ça reste quand même honteux de ne pas être plus haut. Vu le niveau de la Ligue 1, ça reste honteux qu'un club comme Marseille soit pas plus haut. En plus, le stade est beau, etc. Mais même l'affluence au stade, c'est compliqué. Liverpool, ils ont un peu plus de chance, il reste toujours de la passion. Mais c'est des cycles, ça va revenir. Ceux qui l'écrivent et à ceux qui la font. Toucher le plafond, rêveur et indépendant. Et en fait, en vrai, ça fait toujours tout de suite prétentieux parce que moi, en plus, je joue au foot. Mais comme je suis plutôt pété, toute comparaison, ça fera genre en mode je suis à la place du... Non, si j'étais footballeur, je serais Lassana Diarra. En fait, je te dis ça bêtement aussi parce que le dernier maillot que j'ai acheté d'un joueur, c'est Lassana Diarra. Je serais ou Lassana Diarra ou Yaya Touré. J'aime bien, en fait, moi, en règle générale, j'ai plus d'attirance pour les milieux de terrain et eux, c'est des milieux de terrain africains, des gars très au service des autres. J'aime bien ça, j'aime bien. To all my peoples in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby, baby. New School, parce qu'il faut bien avancer. Si on reste, parce qu'il faut regarder devant. Le passé c'était génial, mais c'était mieux avant, quel que soit le domaine. Oh, c'est piège. Oh là là. Je vais faire des déçus. Waouh. Allez. Le roi de la forêt. Allez. Poutine, le plat québécois ou Poutine Vladimir? Poutine ou Mugabe? Non, là, c'est dur, frère. C'est un suicide collectif, là. Non, ni l'un ni l'autre. Franchement, ni l'un ni l'autre. C'est une catastrophe. Je suis supporter de l'OM, c'est Didier Drogba, forcément. Didier Drogba, c'est au-dessus de tout. Grand club et j'espère pouvoir montrer toutes mes qualités. Bah, c'est sûr. Coman ou Martial? Je croyais que tu disais Coman, Ronald Koeman à Martial. Non, non, Martial quand même. Martial. Coman, Coman, j'aime bien, mais ça m'a saoulé tous les interviews. Ouais, au PSG, on me donnait pas ma chance et tout. J'ai remarqué les petits qui partent du PSG. Pas qu'ils sont insolents, mais enfin, tu sais, il y a de la concurrence, quoi. Je sais que voilà, c'est dur, mais alors que je trouve que Martial, il est un peu plus. Il revendique rien, il prouve sur le terrain. Coman aussi, il est bon sur le terrain, mais je trouve qu'il y a eu trop d'interviews de oui, moi je m'aurais. Donc rien que sur le critère un peu de personnalité, Martial. Qu'est-ce que fait? Il va la lever, il va l'embrasser, c'est fait. C'est fait, la France. Ah ouais, tu veux m'assassiner. Marseille ou Liverpool? Allez, je vais prendre la chronologie. Dans ma vie, j'ai commencé à supporter Liverpool finalement au début des années 2000. Dans les années Michael Owen, au début de Steven Gerrard, alors que Marseille, je les supporte depuis les années 90, donc je vais dire Marseille. Elle dit qu'elle et ses équipes n'avaient pas les compétences. L'ancien directeur. Kerviel ou Platini? Kerviel, le Société Générale. Oh, je vais prendre Kerviel, il a pris plus d'oseille. Voilà, c'est en termes d'escroquerie. Ah oui, Kerviel. Oh, l'autre, ça se fait du mal. Ah, t'es chiant, mec. Je suis obligé de dire Mohamed Ali. Mon label, il s'appelle Bombay Music. Je suis obligé de dire Mohamed Ali, mais je suis des années Tyson, en vrai. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer. Al dans Malcolm ou alors Michael K. Moi, je suis plus Oncle Phil, en fait. Le Prince de Bel-Air. Moi, quand j'étais plus jeune, mon rêve, c'était d'être Oncle Phil. Genre, je disais, quand je serai daron, moi, je vais avoir calvitie, bide, tout ça. C'est ça pour moi, un daron. Donc,
Donc en mode RIP, oncle Phil plutôt. C'est pas attendre, pour moi c'est agir en attendant. Alors pendant que Ok, c'était Youssoupha, juste pour souhaiter une longue vie à French Finesse, c'est écrit ici. Le nom est très bien trouvé, le média le sera tout autant. Plein de bonnes choses à eux. traditions deviennent des impasses. Moi je suis un genre d'alcoolique avec une licence 4. Je suis une puissance calme, ne porte pas de gun.